je suis le Dr Poiseau de la clinique Eugine et dans cette vidéo, je vais vous parler de la préservation de la fertilité, qu'on appelle aussi vitrification ovocytaire. Comme vous le savez sans doute, la fertilité féminine s'altère inexorablement avec le temps. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les chances de grossesse vont diminuer avec l'âge. Grâce à la préservation de fertilité, vous pouvez conserver les possibilités de chances de grossesse que vous avez à un âge donné, même si vous faites finalement un enfant plus tard en utilisant les ovocytes, les gamètes féminines que vous aviez préservés préalablement. Ces dernières années, on observe un recul de l'âge du premier enfant, alors que dans les années 70, une femme faisait un premier enfant vers l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, une femme fera plutôt un enfant à partir de 30 ans. On peut expliquer ce phénomène par différents faits de société. Les femmes qui font plus d'études, qui privilégient leur carrière, et le choix du partenaire avec un nombre qui augmente de divorces et finalement une femme qui va commencer à faire son projet parental avec un deuxième partenaire. Mais bien évidemment, il faut le temps de trouver le conjoint idéal pour fonder une famille. Bien évidemment, si on fait un premier enfant plus tard, les autres enfants de la fratrie viendront d'autant plus tard et c'est là, vers l'âge de 35 ou 40 ans, qu'on envisagera de faire les autres enfants. Mais comme on le disait, la fertilité diminue avec l'âge et une femme va se retrouver à une période de sa vie à vouloir avoir des enfants alors que sa fertilité est diminuée. Non seulement la fertilité diminue, mais le risque de fausse couche va augmenter. Donc les chances d'avoir un enfant en bonne santé vont être diminuées. Grâce à la préservation de fertilité, on peut conserver sa fertilité, ses ovocytes, ses chances de grossesse au moment où on a conservé ses ovocytes, c'est-à-dire garder les ovocytes et faire l'enfant à un moment plus adéquat dans sa vie privée pour accueillir un enfant et fonder une famille. On a souvent l'idée préconçue, mais fausse, que la médecine, que les techniques de médecine de la procréation vont arriver à compenser le déficit lié à l'âge et qu'en faisant une insémination ou une fécondation in vitro, on va réaugmenter nos chances de grossesse malgré l'âge et le temps qui passe. Comme vous pouvez le voir là aussi sur ce schéma, les chances de grossesse en fécondation in vitro sont aussi diminuées avec l'âge. Comme vous pouvez le voir, une femme à partir de 40 ans n'aura plus qu'une chance sur 3 de bénéficier d'une fécondation in vitro qui lui permettra d'avoir un enfant. Donc là aussi, attention, la qualité ovocytaire ne peut pas être changée par les techniques de procréation médicalement assistée et donc, malgré les progrès de la médecine, l'âge est inéluctable et vos chances de grossesse vont diminuer. Quelles solutions existaient jusqu'à maintenant? Évidemment, il semble très difficile de revenir en arrière et de changer la société, de faire un enfant pendant nos études, être aidé à l'université, avoir des crèches directement à la fac. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, toutes ces mesures-là n'ont pas été mises en place. Certaines femmes, conscientes du temps qui passe, vont se précipiter à trouver un partenaire, même s'il n'est pas forcément le partenaire idéal, afin de pouvoir, au moment où elle est encore fertile, avoir un enfant. Mais là, le schéma familial n'est pas forcément celui souhaité initialement. Et bien évidemment, quand c'est trop tard, quand la qualité de vos gamètes ne vous permet plus de faire un enfant, on peut toujours bénéficier d'un don d'ovocytes. C'est une technique médicale que nous faisons tous les jours, qui marche extrêmement bien, mais en acceptant le fait que l'enfant n'est plus génétiquement de soi, puisqu'on fait appel aux ovocytes d'une donneuse. Aujourd'hui, nous avons le programme Time Freeze qui vous permet de préserver votre fertilité, c'est-à-dire de garder vos propres ovocytes et ultérieurement, quand vous voudrez un enfant, de faire une fécondation in vitro avec vos propres ovocytes. C'est comme un autodon finalement. Qui va préserver sa fertilité? On a déjà un peu de recul dans la littérature. Vous le savez, dans les médias, on en parle énormément. La préservation de fertilité est un fait de société qui nous touche toutes. D'après 2 études, américaines et belges, on s'aperçoit que les femmes qui vont préserver leur fertilité sont des femmes autour de l'âge de 38 ans, à un moment où elles ont conscience que leur âge avançant, leurs chances de grossesse vont diminuer et où il est encore temps de préserver donc sa fertilité.
Elles ont toutes un haut niveau d'études, ce qui explique qu'elles ont fait un enfant finalement plus tard et sont célibataires, sinon vraisemblablement elles feraient un enfant. Quelles sont les raisons pour préserver sa fertilité? Nous avons ici une deuxième étude qui va mettre en avant les mêmes arguments que l'on a dit précédemment, mais aussi consolider son couple et se sentir, disons, plus à l'aise, diminuer la pression que l'on sait inéluctable de cette horloge biologique et du coup se sentir plus tranquille pour envisager le futur. Bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, on peut faire du don d'ovocytes, mais la préservation de fertilité permet de garder votre fertilité propre et d'utiliser plus tard vos propres ovocytes. Nous avons réalisé en février 2013 la première édition du Symposium international sur la préservation de fertilité, dont nous avons fait la deuxième édition en mars 2015. Et 98% des professionnels qui étaient présents lors de ce symposium se disent en faveur de la préservation de fertilité. Près de 70% considèrent que c'est une information importante qu'il faut communiquer aux jeunes femmes. Pas forcément le dire de le faire, mais dire que ça existe et que c'est une possibilité. Et 70% des professionnels considèrent que ce n'est pas une décision égoïste. Est-ce que la technique fonctionne? Évidemment, c'est important. Il faut savoir qu'on a maintenant du recul par rapport à cette technique de congélation, de préservation qu'on appelle vitrification. Et comme vous pouvez le voir, on a un excellent taux de survie des ovocytes, de l'ordre de 90-95% de survie, avec le même taux de fécondation que si on avait fécondé les ovocytes frais avant leur conservation, leur congélation. Donc de grandes chances d'obtenir des embryons de la même qualité que si on avait fécondé ces embryons avec les ovocytes frais avant la congélation. Et bien évidemment, cette technique est sûre. On passe par une phase de stimulation que l'on réalise tous les jours à la clinique Eugine, qui est une stimulation de fécondation in vitro, avec des traitements qui sont très codifiés, des protocoles, différents protocoles qui seront adaptés en fonction de votre cas personnel, de votre réserve ovarienne. Les risques sont extrêmement maîtrisés et extrêmement faibles. On ne peut pas dire zéro. Le zéro n'existe pas en médecine, mais on approche réellement le zéro risque au jour d'aujourd'hui de faire une préservation de fertilité. Donc c'est une technique qui est sûre et qui marche. Les enfants. Comment vont les enfants issus de cette fécondation in vitro un peu particulière, dont la gamète féminine a été congelée au préalable? Comme vous pouvez le voir, là aussi, on a du recul. Les enfants vont bien. Il n'y a pas plus de handicap, pas plus de malformation qu'un enfant qui serait né dans d'autres conditions. Donc c'est une technique qui est sûre. Vous pouvez la faire vraiment en toute sécurité. Qui aurait besoin, qui pourrait bénéficier de ce type de préservation? Comme on l'a dit, il faut préserver ces ovocytes à un âge où on est quand même en situation de se dire « je suis prête ou non à avoir un enfant » et à un âge où on a encore une qualité ovocytaire qui le permet. Donc idéalement, autour de l'âge de 35 ans, si on n'est pas dans une situation de couple qui permet de faire un enfant, il faut se poser la question. Il n'est pas encore trop tard en termes de qualité des ovocytes et donc de chance de grossesse, mais le temps qui passe va finir par altérer votre réserve ovocytaire. Il n'y a pas un coup près. On peut faire bien évidemment au-delà une préservation de fertilité et votre dossier sera étudié au cas par cas avec le médecin en fonction de votre réserve ovarienne, notamment au-delà de 40 ou 42 ans pour savoir si ça vaut encore la peine de préserver. En Espagne, bien évidemment, la loi vous permet de préserver votre fertilité. La loi est très spécifique là aussi sur le sujet. Évidemment, les cliniques n'ont pas le droit de faire n'importe quoi, mais le législateur a considéré que la reproduction, finalement, l'évolution de la société en elle-même, doit favoriser une femme qui veut un enfant. On sait bien évidemment que l'IVG est autorisée, c'est-à-dire que le législateur a décidé qu'une femme avait le droit de décider à quel moment elle voulait faire un enfant et le pendant, c'est qu'une femme a le droit de décider à quel moment elle ne veut pas encore faire un enfant, mais qu'à l'inverse, on peut l'aider à préserver sa fertilité. Le processus, on en a déjà un petit peu parlé, il faudra faire une stimulation
pour avoir plusieurs ovocytes sur vos ovaires, une stimulation pour faire un équivalent de fécondation in vitro. Afin de bien vous connaître et d'avoir le traitement qui vous est adapté, on a besoin de faire un premier rendez-vous, une consultation médicale avec un des médecins de l'équipe afin de connaître votre réserve ovarienne, vos antécédents et de faire le protocole dans les meilleures conditions possibles de sécurité, comme on en a parlé. Ensuite, on va faire donc le fameux traitement de stimulation qui est sous forme d'injection, des piqûres sous-cutanées à se faire tous les jours pendant une période de 10 à 12 jours. On a besoin de savoir comment répondent vos ovaires et pour avoir cette réponse-là de votre réponse ovarienne, on fait échographie et prise de sang pendant cette période de 10 à 15 jours de traitement pour savoir la réponse ovarienne. Quand les ovaires sont prêts, on déclenche l'ovulation et vous venez une deuxième fois à la clinique Eugine pour faire la ponction ovocytaire, c'est-à-dire recueillir les gamètes féminines qui sont sur vos ovaires et qu'on aura stimulées. Au décours de la ponction, on pourra vous dire exactement le nombre d'ovocytes qu'on aura recueillis. Et chaque ovocyte mature, analysé au laboratoire, sera congelé selon la technique dite de vitrification, jusqu'à ce que vous nous demandiez de les utiliser au moment où vous aurez votre projet parental qui sera déterminé. Combien faut-il préserver d'ovocytes ? On sait, d'après les études de la littérature, que si une femme de moins de 38 ans arrive à préserver 9 ovocytes et qu'elle revient dans un second temps et qu'on féconde ces ovocytes après décongélation, elle a plus de 60% de chances d'avoir un enfant. C'est-à-dire pas non seulement d'être enceinte, mais vraiment d'avoir une grossesse qui va aboutir jusqu'à l'obtention d'un enfant, qui est bien évidemment le but de la préservation de fertilité. Donc il faut partir du principe et retenir le chiffre de préserver en moyenne une dizaine d'ovocytes pour avoir les chances d'avoir dans 2/3 des cas un enfant. Donc vous l'entendez, la préservation de fertilité ne vous donne pas l'assurance à 100% que vous aurez un enfant. Mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que le temps qui passe, dans 100% des cas, va altérer votre fertilité et vous avez encore moins de chances dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans d'avoir un enfant. Si on reprend les études dont on a parlé tout à l'heure, américaines et belges, sur quand est-ce que les femmes, ces femmes éduquées de 38 ans célibataires, vont réutiliser leurs ovocytes, ça va un peu dépendre, mais en général, à partir de 40 ans, 43 ans, voire même 44 ans pour les Espagnols, elles vont revenir parce que là, leur projet de grossesse est sûr et c'est le moment idéal pour elles pour faire et accueillir un enfant. On parle de tout ça comme si c'était une évidence, mais bien évidemment, ce n'est pas une décision facile à prendre. On en a bien conscience. Sachez qu'on a une équipe de psychologues. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, avec qui vous pouvez rentrer en contact avant même de commencer le processus pour savoir si c'est une technique que vous pouvez envisager, que vous êtes prête à envisager, ou si vous avez des questions d'ordre plus général. Le programme Time Freeze existe à la clinique Eugine et on est plus de 200 professionnels à se consacrer aux techniques de reproduction assistée. C'est des techniques que l'on fait tous les jours et ce que l'on fait bien, on le fait beaucoup bien évidemment. On est à votre disposition. On s'est adapté à la demande de patientes qui ne vivent pas à Barcelone et qui viennent nous voir pour pouvoir préserver, même si elles viennent d'un autre pays. On ne va pas vous demander de revenir trop souvent, on va essayer de vous simplifier les choses et on s'est organisé de telle manière à ce que vous ne vous déplaciez que 2 fois. La première fois pour voir le médecin en consultation et la deuxième fois pour faire la ponction à proprement parler, c'est-à-dire le recueil de vos ovocytes. On est à votre disposition tous les jours de l'année. Si bien évidemment vos ovocytes sont prêts le samedi, le dimanche ou un jour férié, ils n'attendront pas et bien évidemment on fera la ponction quand vous en aurez besoin. Je conclurai juste donc en vous rappelant que la diminution de la qualité ovocytaire est inéluctable, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons une solution. Le programme Time Freeze de préservation de fertilité de la clinique Eugine est à votre disposition pour retarder votre projet maternel et faire un enfant au moment où ce sera adéquat dans votre vie personnelle et où vous souhaiterez vraiment accueillir cet enfant et faire ce projet. Nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous consulter par les pages web, les réseaux sociaux et bien évidemment, nous vous attendons à la clinique si vous le souhaitez. Au revoir, merci.